Bonjour à tous. La nouvelle grande panique, la variole du singe. Oh bien, vous le savez, nous ne sommes pas une chaîne médicale, on ne va pas rentrer ici dans les enjeux médicaux, mais dans les enjeux de société. Évidemment, maintenant, avec le recul du Covid, on les voit venir. Je vais vous donner des informations très précises sur cette affaire, mais aussi très troublantes, honnêtement, qui sont vraiment très troublantes sur la manière dont cette maladie est apparue de manière assez massive pour la première fois. Elle se transmet assez massivement, par exemple, dans les pays européens ou d'Amérique du Nord, et ça surprend beaucoup de monde. Et puis il y a des choses très troublantes. Bref, on va y revenir, mais on voit aussi les pressions qui se mettent en place de restrictions de liberté, vaccinolâtres, etc. Voilà. Je vais évidemment consacrer cette vidéo à cela de manière très concrète. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Il faut faire circuler l'information. Comme nous l'avons fait en manif ce samedi 21 mai, il y avait beaucoup de monde. On sent que les gens étaient désireux de revenir. Et nous avons eu la surprise d'avoir Marc Doyer, l'époux de Morissette, qui est venu, très courageux. Il a pris la parole devant la foule, il a parlé de Morissette, de son combat aussi, de l'avenir. Et puis on a fait ensemble une petite vidéo ensuite que j'ai mis notamment sur mon compte Twitter et mon Facebook, si vous voulez aller la voir. Et j'encourage et je salue Marc Doyer et toutes les personnes qui se battent pour la vérité et pour les personnes qui souffrent, bien évidemment, et pour que ça ne se reproduise jamais. Si vous voulez faire circuler toute cette information, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, hein, vraiment. C'est un clic, c'est une seconde, c'est gratuit totalement, bien sûr, et ça permet, grâce aux algorithmes de YouTube, une plus grande circulation, plus rapide de toutes ces vidéos. Donc je vous remercie d'avance, vous abonnez énormément en ce moment, un grand merci. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, un énorme merci aussi. Et parmi ces gens-là, si vous pouvez, parmi ceux qui ne sont pas encore abonnés, faire ce petit effort maintenant, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Venez aussi aux Patriotes. Ça, c'est la France, c'est l'avenir, c'est l'histoire qui vous en sera reconnaissant. Bah oui, c'est-à-dire qu'on se bat, mais on se bat ensemble. Sinon, seul dans son coin, c'est beaucoup moins efficace, c'est beaucoup plus déprimant. Si on se bat ensemble, c'est formidable. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Et c'est comme ça qu'on crée de la résistance. Et c'est comme ça qu'on a empêché des projets fous déjà. Et c'est comme ça qu'on va en empêcher demain. Et c'est comme ça qu'un jour, on fera la grande bascule dans le bon sens contre l'oligarchie. Pour la liberté, la souveraineté, l'humanité, la dignité, notre France. Et les générations qui viennent. Alors le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Et je vous y attends. C'est sous la vidéo en description ce lien. C'est également en premier commentaire épinglé. Et c'est en toute fin de vidéo, là, en cliquant directement sur l'écran, je ne sais pas exactement où, vous verrez. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est fondamental. On a publié, ça y est, notre liste de candidats aux élections législatives. Vous allez sur le site des Patriotes, les candidats, et vous verrez, il y a beaucoup de monde, mais on doit tout prendre en charge. L'État prend en charge zéro, même pas les bulletins de vote. Or, on a zéro subvention publique, donc vous faites le calcul tout seul. Comment on fait? On fait uniquement si on a des adhérents et des donateurs qui peuvent aider. Sachant que les donateurs, comme les adhérents, les réadhérents, ont 2/3 de défiscalisation sur ce que vous mettez. Pour vous, pensez-y. Le lien vers le don est donc sous la vidéo en description. Un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors la nouvelle grande panique, ça y est, elle s'installe. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas par ailleurs, j'ai vu qu'au Portugal on nous parle de 6e vague Covid, la première fois qu'il y a une 6e vague en Europe, ça c'est les articles qui datent de ce 20 mai, donc ils peuvent cumuler les deux. Mais en tout cas, une nouvelle grande panique, la variole du singe, apparue soudainement, comme le Covid en 2020, vous remarquerez, dans l'actualité. Apparu soudainement dans l'actualité, qui fait les gros titres. Alors, qu'est-ce que c'est que la variole du singe? C'est une maladie rare. Je vous ai dit, ici on n'est pas une chaîne médicale, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas donner de préconisation, c'est pas du tout notre objet. On est une maladie rare, c'est une maladie rare qui vient d'Afrique, qui est depuis le début mai 2022 détectée dans plusieurs pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Notamment en Europe d'abord, dans la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, puis maintenant un peu partout. Alors, bien sûr, dès qu'il y a un cas dans un pays, vous avez une dépêche d'agence de presse, par exemple le 20 mai, première fois qu'il y en avait en Allemagne, 2 au Canada, 1 en Italie, le 21 mai, première fois en Suisse, Israël, Grèce, le 19 mai, premier cas confirmé en France, c'était en Île-de-France d'ailleurs, et la Direction Générale de la Santé nous apprend que je cite, cette personne a été isolée à son domicile, ça vous rappelle déjà des choses. Et les médias égrènent les nouveaux cas tous les jours, toutes les heures. Par exemple, le 20 mai, BFM TV nous dit 11 nouveaux cas détectés au Royaume-Uni. Bon. Alors, immédiatement, rien que cette manière de faire crée la peur, bien sûr. Mais, déjà, en parlant autant, cas par cas, vous voyez, ce qu'on ne fait pour aucune autre maladie. Donc ça ressemble beaucoup à l'effet Covid. Cas par cas. Souvenez-vous à l'époque, M. Salomon, le directeur général de la santé. Et puis ensuite, on crée la peur en dramatisant. Par exemple, ce 20 mai sur TF1, vous avez eu intervention de l'épidémiologiste Yves Buisson, que je ne connaissais pas, qui a, je cite, mis en garde.
je le cite, « Le taux de mortalité de la variole du singe est beaucoup plus élevé que pour le Covid-19 ». Fin de citation. Et il ajoute, et vous allez tout de suite comprendre, je le cite, « D'autant plus que maintenant, la population française n'est plus protégée par la vaccination contre la variole comme elle l'a été par le passé. » Fin de citation, et vous comprenez où ils veulent en venir tout de suite, j'y reviens dans un instant. Alors évidemment, l'OMS aussi met de l'huile sur le feu. Elle en rajoute une couche ce 20 mai, l'Organisation mondiale de la santé, je cite, c'est dans un article de BFM TV de ce 20 mai, je cite l'OMS, « La transmission du virus pourrait s'accélérer en Europe, prévient l'OMS. » Avec, alors là je cite Hans Kluge qui est directeur OMS Europe, et vous allez le voir venir aussi, je vous le cite, « Avec des rassemblements, des festivals et des soirées, je crains que la transmission s'accélère. » Vous avez compris, je crois, là aussi, peut-être où ils veulent en venir quand ils citent le problème des rassemblements, des festivals, des soirées, etc. Cet été. Alors immédiatement, en plus d'une pression qui en fait est une pression déjà sous-entendue pour l'instant, de restriction de liberté, quoi qu'ils ont commencé en Espagne, puisque ce 21 mai, ils ont fermé un sauna en Espagne, donc ils ont fermé un premier établissement lié à la variole du singe, mais pour l'instant ça n'est qu'un tout début. En tout cas, ce qui se met en parallèle, c'est une pression vaccinale. Alors je cite un article toujours de BFM TV de ce 20 mai. La France doit-elle reconstituer ses stocks de vaccins contre la variole? BFM ajoute, l'Espagne en tout cas a décidé de prendre les devants. Le Royaume ibérique a indiqué jeudi préparer l'achat de milliers de vaccins antivarioliques. Fin de citation. Alors, en France, sachez que la vaccination contre la variole, qui a été décrétée éradiquée par l'OMS en 1980, a été levée en 1984 en France. Ce qui, selon BFM dans cet article du 20 mai, je cite, « rendant particulièrement vulnérable la population française face à cette maladie et ses dérivés ». Alors que, autre article toujours du 20 mai, mais dans Marianne cette fois-ci, je cite Antoine Gessin, un des directeurs de l'Institut Pasteur, « Contre la variole du singe, dit-il, le vaccin antivariolique ne servirait probablement à rien. » Bon. Alors ce qui est fou, et c'est là quand même que on va juste énoncer les faits, documenter. Moi je dis jamais des choses qui sont délirantes ou qui se reposent sur rien, je dis les faits, rien que les faits. Donc ça c'est assez simple à vérifier. Ce qui est quand même fou, c'est qu'en mars 2021, le NTI, alors NTI, je vous expliquerai ce que c'est après. Le NTI, en tout cas c'est une ONG américaine, en partenariat avec la conférence de sécurité de Munich, a conduit un exercice de simulation d'une pandémie globale impliquant la variole du singe. C'est écrit en toutes lettres. Qui viendrait suite à une attaque bio-terroriste. Alors, tout ce document de simulation globale d'épidémie de variole du singe, il est sur le site internet du NTI, toujours aujourd'hui, et il date du moment où il a été mis en ligne, c'est le 23 novembre 2021. Et si vous allez dans ce document, vous verrez page 10, que cette épidémie mondiale de variole du singe, dans leur exercice, imaginé en 2021, doit éclater le 15 mai 2022. Page 10. Puis ensuite, ça se poursuit avec plusieurs scénarios qui vont entre 27 millions de morts au niveau mondial à 300 millions de morts, je ne sais quoi. Donc, vous regarderez tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, ça devait éclater le 15 mai 2022. Ce qui est incroyable, c'est que alors ils ont choisi la variole du singe, justement là-dessus qu'on est tombé, et que ça a éclaté début mai 2022, donc à 10 jours près. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le NTI? Donc, c'est une ONG américaine qui, sur leur site, alors il est écrit, c'est une ONG, je cite, qui vise à réduire les risques nucléaires et biologiques. Elle a été créée en 2001, et sachez qu'en 2018, elle a reçu une double subvention de 6 millions de dollars d'une ONG liée à M. Soros et de 250 000 dollars de la fondation Bill et Melinda Gates. Et ce que je vous lis là est tout simplement sur la fiche Wikipédia de cette ONG, donc c'est très facilement vérifiable. Bon. Par ailleurs, intéressant aussi, puisqu'on parlait de lui, début mai 2022, et c'est écrit dans un article de l'Express du 6 mai 2022, Bill Gates alertait sur de nouvelles épidémies, il vient de sortir un livre, dont une de variole qui serait, je cite, terrifiante,
Voilà, ça c'était quand même aussi au même moment. Alors il parle pas de variole du singe, je parle de variole. Alors, plus intéressant encore, dans une interview vidéo qu'il a donnée aux médias britanniques Policy Exchange, qui est sur sa chaîne YouTube toujours aujourd'hui, hein, en date du 4 novembre 2021. Vous allez sur Policy Exchange, 4 novembre 2021, vous avez une interview vidéo de Bill Gates. C'est un média britannique. Bill Gates y évoquait une possible épidémie de variole suite à une attaque terroriste. Voilà. Bon. D'autant qu'il y a quelques épidémiologistes qui se demandent ce qui se passe vraiment parce que ça ne s'est jamais produit. Par exemple, dans le journal belge Le Soir, très sérieux, hein, dans un article du 20 mai, ils interrogent l'infectiologue Yves Van Lethem qui dit, je le cite, « On ne comprend pas, cela ne s'est jamais produit ». Il ajoute « C'est tout à fait étonnant ce qui est en train de se passer ». Il ajoute « La transmission n'a pas l'air directement liée à l'Afrique ». Parce que souvent, les gens qui sont malades ne sont pas des gens qui sont passés par l'Afrique ou qui ont côtoyé des gens qui sont passés par l'Afrique. Bon. Donc, ils ne comprennent pas. Tout ça, tous ces articles sont toujours en ligne, bien évidemment. Alors, voilà. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Peut-être pas totalement exhaustif. Les premiers éléments, on y reviendra, j'imagine, plusieurs fois. 1. En conclusion. 1. Nous devons prendre les devants. On connaît au début, par le Covid, on a peut-être été un peu saisi. Là, on ne l'est plus du tout. On connaît leur mécanique, on sait comment ça fonctionne. Donc, 1. Il faut tout de suite exiger la vérité et la transparence. Immédiatement. Souvenez-vous, au début du Covid, les premiers mois, il était interdit de poser la moindre question, d'émettre la moindre hypothèse. C'était pangolin, chauve-souris, etc. et rentrer à la maison. Tout le reste, c'était complotiste. Puis on a su que c'était beaucoup plus compliqué que cela. Donc là, il faut poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Ce que je vous ai dit sur tout ce que je viens de vous dire là, dans les dernières minutes, il faut le mettre sur la table. Faites circuler notamment cette vidéo. Et 2, il faut immédiatement refuser et dénoncer la stratégie de la peur et de la panique. Immédiatement, parce qu'elle conduit forcément aux restrictions de liberté, à l'hypnose générale et à la pression vaccinolâtre contre la liberté. Voilà. Il faut prendre les devants dès maintenant. C'est pour ça que je fais cette vidéo très tôt. Parce que je suis persuadé que si on prend les devants maintenant et qu'on prévient l'opinion publique tout de suite, on peut éviter les choses. Voilà. Et changer complètement de scénario. Complètement. Voilà. Alors faites circuler l'information, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, 1 seconde, c'est gratuit. Et puis plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Merci d'avance, merci infiniment à ceux qui le feront ou qui l'ont déjà fait tout récemment. Et puis venez aux Patriotes. Voilà. Venez vous battre. On se bat ensemble, on ne se bat pas l'un chez soi, l'autre chez lui. Non, on se bat ensemble. Voilà. Et quand on se bat ensemble, on a des résultats. Et on se bat pour nos enfants, pour les générations qui viennent, pour notre beau pays, notre France éternelle, notre humanité, nos libertés, notre souveraineté de peuple. C'est pour ça qu'on se bat. Ce sont des beaux combats, des belles valeurs, incarnées par cette carte orange d'espoir et d'espérance. Si vous aussi voulez rejoindre tout cela, cette grande famille, le lien est sous la vidéo pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Le lien est sous la vidéo en description, également en premier commentaire épinglé, et dans quelques secondes, là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Nos candidats aux législatives sont publiés. Moi, je suis candidat dans la 6e circonscription de Moselle, Forbach, on y est à fond. Il faut nous soutenir si vous le pouvez, me soutenir et puis soutenir tous nos candidats. Vous allez sur le site des Patriotes, vous avez la liste des candidats partout avec leur circonscription. Ça coûte très très cher, plus les manifs, etc. Ça coûte une fortune. Or, on n'a pas un centime de financement public ni des banques. Si vous pouvez faire un don selon vos capacités, c'est formidable. Faites-le aussi. Le lien vers le don est donc sous la vidéo en description. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes et vive la France.